Bonjour à tous, c'est Marussia pour la chaîne Fiat Lux Tarot, j'espère que vous allez bien. Alors, on va aller voir les énergies pour ce mois de mars, pour chacun des signes. Je ne sais pas comment vous avez traversé la nouvelle lune en Verseau, avec une éclipse en même temps, anneau de feu, puis suivi de très près par une conjonction Saturne et Neptune au point vernal du Bélier, c'est-à-dire au degré 0 du zodiaque, quelque chose qui redémarre avec d'autres transits en même temps, en parallèle. Voilà, beaucoup d'énergies qui ont été remuées la semaine dernière après des purges assez importantes sur le début de février, et là on est passé directement dans le printemps, une énergie très printanière, très fraîche, et on va aller voir ensemble qu'est-ce que ça donne pour ce mois-ci. Alors, ce que je vais faire, c'est que je sens que ça va être assez fantastique. Je vais tirer les énergies pour chacun des signes, et puis on ira voir votre challenge, votre défi avec ce nouveau départ. En même temps, on avait aussi la nouvelle année du cheval de feu. Enfin, il y a eu énormément de choses en même temps. Et puis dans tout ce démarrage, dans tout ce foisonnement, dans tout ce printemps qui commence, à se développer de partout, ça va être intéressant de voir qu'est-ce que vous avez à réaliser, où est-ce que vous vous situez par rapport à ça, qu'est-ce que vous voulez le plus, et puis des conseils aussi pour voir l'évolution en fin de mois. Allez, on y va, c'est parti, je tire les énergies pour chacun des signes et on se retrouve juste après pour les tirages. On est parti pour le tirage des cancers, et pour ce mois de mars, nous avons la carte de l'oracle des synchronicités qui nous parle d'un croisement, d'un carrefour, un changement de cap. On voit ce pont au-dessus de l'eau, en dessous d'un ciel étoilé et d'un soleil orange qui mène vers un ailleurs. Alors, cher Cancer, est-ce que tu serais à la croisée des chemins, au bord d'un changement de route? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Déjà, d'où est-ce qu'on part dans cette situation-là? On va aller voir ça de plus près avec le tarot. Et je vais voir quelles sont les cartes qui sortent. Donc, ok. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ce que je ressens là, c'est que il y a dû avoir beaucoup de synchronicité, de messages et de guidance au cours d'un chemin de guérison qui visait à nettoyer, à purger des blessures, de trahison, de rejet, de l'adversité. Et il y a eu probablement une difficulté à savoir où je vais, dans quelle direction. Comme si il y avait le côté être un peu perdu, paumé, on me dit. Pas savoir où je vais, pas savoir comment la lanterne éclaire mes pas, où est-ce que je mets les pieds, vers quoi, pourquoi. Et tout ça pourtant pour un nouveau départ créatif, où la seule certitude, c'est ça en fait. C'est le fait que c'est pas coûte que coûte, mais c'est plutôt quoi qu'il en soit, on avance. Et on vient chercher une énergie vraiment d'action et de feu. Tout ça de manière à générer une amélioration en termes d'abondance financière,
matériel. Il y a quelque chose comme ça. On va aller voir avec cet oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a? La drama, seriously. Not every feeling deserves a full cast musical number. Ça, c'est excellent. Cette carte, elle nous dit que chaque ressenti, chaque émotion ne mérite pas une mise en scène, à part entière. En fait, est-ce que tu aurais tendance à dramatiser ces derniers temps? Quand tu ressens une émotion ou un décalage ou un blocage, à en faire quelque chose qui vient sur le devant de la scène et qui vient contrarier justement ce nouveau départ créatif. J'ai aussi cette carte qui dit « Ta croissance fait peur aux gens ». Très bien. Ok. Donc, effectivement, le fait d'évoluer, de changer, de lancer quelque chose avec énergie, c'est quelque chose qui modifie la perception de l'entourage vis-à-vis de toi, qui va te voir grandir autrement, évoluer et faire des choses, alors que peut-être qu'il ne s'y attendait pas ou qu'il ne l'aurait pas, il n'aurait pas parié là-dessus ou donné cher de ça, ou donné cher de ta peau, on me dit ça aussi. Ouais. J'ai aussi cette carte qui me dit les vibes sont off parce que, enfin, les bonnes vibrations, il n'y en a pas tellement parce que tu continues à inviter des gobelins à manger. Pourquoi est-ce que je suis là? Donc, il y a l'idée aussi de se mixer avec les bonnes personnes. Qui est-ce que je fréquente? Pourquoi? Voilà. Il y a quelque chose comme ça. Donc de faire un peu attention en fait au miroir renvoyé par les gens parce que je vois sur les 3 cartes au niveau de l'entourage, il y a quelque chose qui fonctionne pas en tout cas. Il y a le fait de pas être... C'est marrant parce que c'est le même personnage féminin sur les 3 cartes mais avec des couleurs de cheveux différentes. Pourtant c'est la même forme de visage, c'est la même coupe de cheveux. Et aussi, on a le vert et le violet là qui se mixent et on a les couleurs dominantes de fond sur ces 2 cartes. Le vert étant la couleur du chakra du cœur, l'énergie du cœur, et le violet étant la couleur du chakra du 3e œil, donc de la vision plus fine, de l'intuition. On va aller voir qu'est-ce que toi tu veux le plus. Et on dirait qu'il y a des gens qui continuent à te bouffer un peu la couenne, en fait. Qu'il y a des... ouais. En fait, il y a comme des vibrations énergétiques de personnes qui viennent se mettre en travers de toi et de ton chemin d'expansion. Alors, ce que toi, tu veux le plus pour toi? Avoir suffisamment à manger. D'ici le mois de mai, il y a des choses qui vont se débloquer apparemment. Ou soit tu l'as prévu, soit c'est quelque chose qui va se passer, parce que j'ai le mois de mai sur cette carte et je retrouve le pont. Je retrouve exactement le pont qu'il y avait sur cette carte-là. Tu vois, en haut sur le calendrier. Donc il est possible que tu aies entamé un chemin de quelque chose qui va vraiment bouger à partir du mois de mai. Et il y a aussi quelque chose de l'ordre d'un fardeau. Comme si c'est difficile de faire des choix entre différentes choses, différentes possibilités, différents chemins peut-être, différents projets, différentes façons de s'occuper. Que ce soit dans la vie ou dans une journée, une difficulté, je sens, à prioriser. Ouais.
En tout cas, tu veux clairement remplir ta propre gamelle. Hein. Il y a vraiment l'idée de générer ta propre, comment dire, d'être complètement autonome, indépendant, abondant, par le biais de ton effort, de ton travail, de ton nouveau départ créatif. Donc, quelque chose en lien vraiment avec une autonomie totale et complète. Et l'idée de... Ouais, il y a un truc, on dit arrêtez de prendre les vessies pour des lanternes. Peut-être quelque chose en rapport avec le fait d'avoir une pensée qui soit juste, qui soit alignée, de prendre les bonnes décisions. Je sentirais presque comme une énergie de roi d'épée là derrière. Qu'est-ce que j'ai derrière? Non, je n'ai pas d'épée. Pourtant, je sens une énergie comme ça, en fait. Comme s'il fallait qu'il y ait du roi d'épée. On va aller voir un conseil. Il y a quelque chose... il y a quelque chose qui va pas trop, je dirais, entre les émotions, l'affect, et puis avec le système de pensée, la façon dont la cognition, elle fonctionne. Tout ça alimenté par un feu créatif. Tiens, on retrouve... tiens, ça c'est étonnant, parce que c'est la même carte, mais à l'envers. Et là, on l'a dans le conseil. Alors, attendez. Oh. Moi, je veux bien, mais il faut me donner des choses que je puisse actionner. Une reine de bâton. D'accord, j'ai compris. Ok. C'est un super conseil. Et la grande prêtresse. Donc, le conseil... Waouh! C'est assez fin comme image. Attends, il faut juste que j'aille voir dans mon carnet, dans les notes que moi je me prends, mes canalisations à moi, parce que je cherche... Ouais, c'est ça. Un mot-clé. Ok. Donc, en fait, le conseil, c'est d'arrêter d'être dans cette énergie-là, parce que celle-là, elle brûle et elle fatigue. Et qu'en fait, plutôt que de redémarrer la machine comme une sorte de... Je sais pas comment dire, c'est comme si on avait des cycles répétitifs. On avait le 10 de bâton quelque part. Comme si on avait des cycles répétitifs en termes de fardeau ou de choses à porter. L'idée serait plutôt d'adopter l'énergie de la reine de bâton, plutôt que l'as de bâton. Et effectivement, c'est beaucoup plus puissant. Pourquoi? Parce que la reine de bâton, eh bien, elle a tout ce que cet as de bâton contient, en fait, d'impulsion, d'étincelles créatives, d'énergie de feu de démarrage, sauf qu'en fait, c'est déjà une énergie qui est installée et qui est mature. On le voit bien d'ailleurs sur l'image. C'est quelqu'un qui dirige et qui voit les choses d'en haut. Et quand on dirige et qu'on voit les choses d'en haut, on sait exactement où on va. Donc le conseil est vraiment de s'éloigner d'un état d'être qui consiste à avoir le nez dans le guidon, de manière à, tout en restant dans l'énergie, dans le feu créatif, parce qu'on n'est pas dans les épées, définitivement, de voir les choses de plus haut et de laisser derrière soi tout type de situation qui peut être de nature à freiner. Mais alors, d'une manière complètement radicale. Je marche seule. Et ok, il y a les ancêtres, il y a les gens, il y a les gobelins, il y a tous ceux qui me bouffent la couenne ou qui m'ont bouffé la couenne et qui m'ont pris de l'énergie. Mais en fait, tout ça, c'est une photo du passé. C'est leur avenir. Et pour moi, ce que ça dit clairement, c'est de laisser le passé derrière. Derrière, derrière, derrière. Faut avancer vers l'avenir. Regarde. On est toutes dans la même direction, quoi. Et c'est d'avancer, de tracer ta route. Donc le conseil, c'est que il n'y a pas besoin d'avoir une idée géniale, en fait. Tu as toutes les idées géniales déjà là et tu as déjà des choses qui sont en train de s'installer, enfin qui sont installées, en fait, qui sont positionnées, qui sont solides. Donc c'est quitter l'état d'être qui est de croire que tu pars de zéro à chaque fois et du passé, parce qu'à chaque fois, si tu traînes le passé derrière toi, c'est lourd.
C'est comme un boulet de se trimballer avec tout ça. Tu laisses cette photographie, les photos, c'est dans le passé, c'est derrière. Et absolument, tiens, c'est drôle parce que quand j'ai pris le paquet, c'est détaché, j'ai la reine d'épée. Tu vois, je parlais du roi d'épée tout à l'heure, mais non, c'est l'énergie de la reine qui vient. Parce que la reine d'épée, c'est ça aussi, c'est le fait de prendre des bonnes décisions. Et c'est être capable de couper aussi. De couper avec le deuil. Avec ce qui est derrière. Il y a peut-être eu un moment où il y a eu tout un deuil à faire, en fait, qui est de se dire, dans ma route que je continue, dans mes bagages, il y a des personnes que je peux pas emmener avec moi. Et en fait, ce que les cartes disent là, c'est que c'est ok. Que ces personnes-là puissent pas te suivre sur ce chemin. C'est complètement ok. Et ça fait partie, en fait, de la vie aussi. Et tu peux pas traîner avec toi, continuer à traîner avec toi tous ces bagages et toutes ces choses du passé. Faut que t'avances. C'est non seulement que t'avances, mais que tu domines ton chemin et la manière dont tu avances. Donc tu sais pourquoi tu prends ton envol. Tu sais pourquoi tu le fais. Tu sais aussi que tu le fais seul, que tu le fais pour toi. Et tu le fais pas pour eux. Ni à travers eux, ni en fonction d'eux. Et c'est certainement pas à eux de te dire d'où tu viens, où tu vas, ce que tu fais, qui tu es. Ça, c'est clair. Donc on coupe le deuil et on va chercher l'épanouissement, on va chercher la vraie voie. Quelle est ta vraie voie? La vraie voie de l'intérieur, ce qui vient de toi. C'est ton regard particulier sur les choses, c'est toi comment tu vois les choses. Il n'y a que ça qui compte. En fait, c'est juste toi. Comment toi tu vois les choses et comment tu les poses et comment tu les inscris pour toi. C'est ça qu'on me dit, cher Cancer. Te demande d'être éminemment... comment dire, c'est un égoïsme sain, ça. C'est un égoïsme sain. On va aller voir l'évolution fin de mois avec le tarot des fées. C'est un beau tirage. C'est un beau tirage parce que il a la fonction de tirage, je sens, d'éliminer des doutes et le fait surtout de couper, de trancher très franchement avec le passé. C'est fini tout ça. C'est derrière. Qu'est-ce qu'on a? Le 3 de l'été. De bonnes nouvelles sont à célébrer telles que des mariages, des diplômes ou des naissances, amis chers à votre cœur. Alors, on va aller voir le texte qui correspond. Je t'approche la carte pour que tu puisses la voir un peu mieux. Si l'univers joue une musique envoûtante, dansez. Si la vie vous offre de bonnes nouvelles, célébrez-les. Faire preuve de gratitude pour ce que le ciel vous offre de bon cœur apporte encore plus de bonheur. Donc de nouvelles raisons d'être reconnaissant. Cueillez cet instant qui n'est qu'une goutte dans l'océan des bénédictions que Dieu, les anges et vos amis les fées vous réservent. Oh, c'est super! Pensez à rappeler à ceux qui vous entourent combien ils vous sont chers, passez du temps en famille avec vos amis proches, vos paroles seront chaleureusement reçues et vos intentions sincères honorées. Un trio de fées s'ébat gaiement dans l'eau fraîche en un chaud jour d'été, célébrant leur bonne fortune. Message supplémentaire offert par cette carte, un mariage imminent, tomber enceinte ou accoucher, excellente santé, devenir membre d'une communauté très unie ou d'une nouvelle famille que vous aurez choisie. Waouh! Une nouvelle famille. Ouais. Ça pourrait être ça le nom de cette vidéo. Ouais, c'est beau. C'est beau. On va aller voir en extension. On va aller voir plus loin. On va aller voir des messages de conseils et de guidance plus approfondis pour passer cette phase, cette étape de ton parcours du mois de mars, qui a l'air d'être un mois vraiment important et fondamental, parce que laisser le passé derrière soi, c'est quelque chose qui fait partie... c'est un passage obligé du parcours. Et c'est fondamental, à un moment donné, que d'arriver vraiment à vider le cache. Je parle en langage informatique. Donc on va aller voir ça en extension de manière plus approfondie. Si
Si tu t'arrêtes là, je t'embrasse très fort, je te souhaite un magnifique mois de mars et puis n'hésite pas à me dire en commentaire comment ça a résonné pour toi et même à revenir sur la vidéo dans quelques temps pour me donner des nouvelles. Je dis toujours, mais j'adore vos commentaires et y répondre. Enfin, moi, ça m'encourage beaucoup à continuer aussi ce que je fais là. Et puis, pour les extensions, je vais mettre le lien de ma chaîne Fiat Lux Tarot sur Patreon. Enfin, je vais mettre toutes les informations sur la vidéo et en dessous de la vidéo aussi. À très bientôt. Bye bye.